Bonjour. Voilà, paix et joie. Nous avons terminé cette deuxième semaine de notre cheminement et nous allons essayer de faire un petit résumé par rapport à cette deuxième semaine. Alors, nous avons démarré cette deuxième semaine par l'étude du verset Acte 2, 42. Alors, sur ce verset, nous avons d'abord observé qu'il y avait deux parties qu'on pouvait résumer. Il faisait quoi et pourquoi faire. Donc, ils faisaient quoi? Nous avons dit qu'ils étaient assidus, ils étaient persévérants, ils s'appliquaient fidèlement à faire, régulièrement et fidèlement, ils faisaient, ils écoutaient. Donc, ils insistaient. Cette première partie, justement, elle nous fait rentrer sur la deuxième partie où nous retrouvons quatre pieds, comme les pieds d'une table, le support d'une table, qui sont l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction de pain et les prières. Nous parlons ici de la première communauté chrétienne. En fait, la communauté, toute communauté chrétienne aujourd'hui, a pour référence cette première communauté chrétienne. C'est quoi une communauté? En fait, une communauté, c'est là où il y a au moins deux personnes qui se retrouvent ensemble pour vivre ensemble, pour cheminer ensemble. Donc, un couple qui se décide pour aller au mariage, une cour commune, une famille, une fraternité, la CEB, l'église, une chorale, un groupe de prière, tout cela, ça fait partie de la communauté. Et tout ce que nous allons dire par rapport à ces cheminements sur la communauté doit avoir un impact par rapport à toute communauté. Alors, nous avons commencé cette communauté par le premier enseignement, qui est l'enseignement des apôtres. Quand on parle de l'enseignement des apôtres, mais qu'est-ce qu'on entend de l'enseignement des apôtres? C'est vrai que souvent, les gens, quand on parle des enseignements des apôtres, croient que c'est la parole. Vous savez, lorsqu'on lit les actes des apôtres, acte 2, 42, à cette époque-là, la Bible n'était pas écrite. L'enseignement des apôtres, c'était justement les paroles, l'enseignement que les apôtres avaient reçu de Jésus. Et mieux, aujourd'hui, dans la Bible, on trouve des parties qui sont dues à Paul. Mais Paul n'était pas chrétien. Acte 2, 42, on ne parlait pas de Paul. On commence à parler de Paul à partir du chapitre 8 et 9. Donc, il y a une bonne partie justement de l'enseignement des apôtres est due à la tradition orale. C'est vrai qu'il y a la parole, il y a la tradition orale, il y a le magistère de l'Église. Et il y a tout ce que nous avons reçu des successeurs des apôtres. Alors aujourd'hui, quand on parle des successeurs des apôtres, on parle des évêques et du pape. Les évêques sont les successeurs des apôtres et le pape François est le successeur de Pierre. Donc tout ce qui est fait par les évêques, les apôtres, les conciles, les synodes, les encycliques, font partie de l'enseignement des apôtres. Prenons un exemple très simple. Alors. La profession de foi de Nicée-Constantinople, mais il n'a pas été fait par les premiers apôtres. Ça a été fait par les successeurs des apôtres. Et justement, c'est à partir de cette profession de foi qu'aujourd'hui nous sommes baptisés. Alors, nous avons commencé justement cet enseignement des apôtres, d'abord par la parole de Dieu, la Bible. Nous avons vu que dans la Bible, il y avait deux parties, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Et la Bible est composée d'un certain nombre de livres. Nous avons vu dans le Nouveau Testament qu'il y avait 27 livres. Et nous avons réparti ces livres en 3 pavés.
Enfin, il y a 3 pavés principaux. Il y a le pavé des évangiles, qui contient 4 livres. Il y a les pavés des épîtres de Paul, qui contiennent 13 livres. Il y a les pavés des épîtres catholiques, qui contiennent 7 livres. Et entre ces pavés, il y a les Actes des Apôtres, les épîtres aux Hébreux, et puis l'Apocalypse. Et ça fait 27 livres. En ce qui concerne l'Ancien Testament, nous avons des difficultés à avoir un ordre précis. Parce que déjà, nous retrouvons 3 sortes de Bibles au niveau des chrétiens. Nous avons la version protestante, la version catholique et la version traduction œcuménique de la Bible. Pourquoi il y a ces différences? C'est parce que au niveau des protestants, ils ne reconnaissent dans leur canon que les 39 livres qui sont issus des Juifs de la Palestine. Et ces livres sont reçus depuis des écrits qui sont écrits en hébreu ou en araméen, avec des fragments en araméen. Par contre, pour les catholiques, ils reconnaissent ces 39 livres, plus un certain nombre de livres qui sont issus de la diaspora juive. En fait, ça contient 7 livres, plus 2 parties en grec dans le livre d'Esther et de David. Donc, tous ces livres, si vous voulez, se retrouvent regroupés dans les pavés. L'ordre dans lequel nous allons avoir sera, pour au moins les 2 Bibles, catholiques et protestantes, il y aura 4 pavés. Le premier pavé, qui est le pavé des livres du Pentateuque. Ensuite, il y a les livres historiques. Ensuite, il y a les livres poétiques. Et puis, ça se termine par les livres des prophètes. Mais dans la Bible catholique, on retrouve les mêmes pavés. Mais ce qui va la différence, c'est qu'à l'intérieur du pavé du livre historique, poétique et prophétique, il y a des livres qui sont issus de la diaspora, qui sont en grec. Alors, dans le cas de la Bible de traduction œcuménique, nous avons les 4 pavés plus un autre pavé qui s'appelle le pavé des livres deutérocanoniques. En fait, c'est la différence des livres entre la Bible catholique et la Bible protestante. En fait, ce sont des parties qui sont issues de la diaspora juive. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces pavés deutérocanoniques? On a les livres de Judith, le livre de Tobie, les 2 livres de Maccabée, on a les livres de sagesse, on a les livres de Ben Sirac et on a les livres de Baruch. Et en plus de ça, on a des fragments en grec du livre d'Esther et les fragments en grec du livre de David. Voilà ce que nous avons comme passage, comme livre dans ce pavé deutérocanonique. Donc, pour résumer, nous avons vu déjà, nous avons commencé par parler de 4 pieds qui constituent la communauté. Et cette première semaine, nous avons démarré l'enseignement des apôtres. Et dans l'enseignement des apôtres, nous avons démarré la Bible, la parole de Dieu. Et nous allons continuer sur cette lancée-là. Que Dieu vous bénisse, courage. Ce sont des pas à pas. Chaque jour, nous allons faire un petit pas. Allez, que Dieu vous bénisse. À bientôt.